Il y a une personne quand même. Ok, donc Wikipédia, c'est un wiki. Et un wiki, c'est quoi? C'est un site internet que vous pouvez éditer. Tout le monde peut éditer Wikipédia. Si vous allez sur Wikipédia et qu'il y a une erreur, ce n'est pas de la faute à Wikipédia, c'est de la vôtre. Parce que si vous savez que c'est une erreur, il faut la corriger. Okay? Donc vous pouvez l'éditer. Et là, je l'ai représenté comme ça, mais moi, je me l'imagine dans ma tête un petit peu comme si on prend un espace en 3 dimensions, je vois des pages qui flottent dans un espace en 3 dimensions, qui sont reliées par des fils qui sont ces hyperliens pour connecter les pages entre elles. Okay? Et on peut tirer sur un fil d'un côté et réorienter ce qu'on voit. On peut changer l'angle de vue. Okay? Donc, je vais vous le montrer. Ça parlera plus que des petits dessins comme ça. Je vais vous faire une démo. Je vais mettre les lunettes. Vous m'entendez là? Ok, alors, le premier site pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un wiki, ça s'appelle Future Melbourne. Et ça, c'est le site de la ville de Melbourne qui, il y a, je pense, ça fait 1 ou 2 ans maintenant, avait ouvert ce site-là pour penser le plan stratégique de la ville en 2015. Okay? Donc, ils ont pensé leur plan stratégique là-dessus. Puis, ils ont mis leur programme dessus, ils ont montré ce qu'ils voulaient faire, etc. Donc, ça a l'air d'être un site tout à fait normal. Mais si on descend là en bas, on voit édition, attachement historique, etc. Ce n'est pas un vrai site web, enfin, ce n'est pas un site web classique, là, c'est un wiki. Et ce wiki était ouvert pendant 1 mois au monde entier, qui avait la possibilité d'éditer et de contribuer à ce plan stratégique de la ville de Melbourne. Et ça a été un très grand succès parce qu'ils ont, grâce à ça, eu des idées qui viennent un peu partout. Je crois que c'est le Danemark qui a donné beaucoup d'idées quant au développement des pistes cyclables, etc. Ou la Hollande peut-être, ils ont peut-être une expérience assez significative dans le domaine. Et voilà, donc ça a été fait là-dessus. Donc on peut penser un plan stratégique sur un wiki. Un autre exemple, et là on arrive plus dans le domaine qui vous intéresse, on est à Montréal, un organisme communautaire qui s'occupe de drogués et qui s'occupe de leur distribuer du matériel, donc des seringues, de récupérer le matériel usagé et de leur donner du soutien psychologique. Donc ils nous ont demandé, à moi et à certains de mes collègues, de leur développer un site, donc un site internet, mais ils avaient 2 besoins. Ils avaient besoin d'un site internet pour leur page publique et ils avaient besoin d'un intranet pour travailler en interne aussi. Okay? Parce que jusqu'à là, ils travaillaient en écrivant sur des feuilles papier, ils avaient des grilles d'intervention et ils remplissaient ça à la main. Donc chaque jour, et puis chaque fin de mois, ils faisaient un récapitulatif et c'était rempli à la main manuellement. Et donc on a commencé à monter ce site en passant le niveau informatique était relativement bas puisque c'était vraiment la plupart travaillaient sur du papier manuellement. Donc on a monté ce site, donc là vous avez le site web, c'est tout à fait classique. On a la mission par exemple, etc. Donc vous pourrez aller le visiter. Jusqu'à là, il n'y a rien d'exceptionnel. Maintenant là en haut, vous voyez un petit bouton connexion. Si je me connecte à ce site, moi je suis administrateur, donc la vue que vous allez avoir maintenant, elle est parce que je suis administrateur. Donc là, je me connecte là-dessus. Et qu'est-ce qui change là depuis avant? Il y a quelque chose qui a changé depuis avant. Là, je suis toujours sur le même site, mais je suis connecté maintenant. Ce qui a changé, c'est ce que vous voyez là. Il y a un bouton pour éditer le site. Okay? Vous pouvez modifier le site. Maintenant, si je retourne sur la mission ici, et que je clique sur le bouton édition là, je peux changer le texte de leur site web. On est en direct là, hein. C'est pas sur ma machine là, on est sur le web là. Je modifie leur site immédiatement là. Et je n'ai pas besoin de savoir développer, de savoir programmer en HTML ou quoi que ce soit là. Je rentre dedans, je change le texte, j'enregistre, c'est terminé, c'est fait. Leur site, il est modifié. OK? Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de leur modifier le site, ok? Mais c'est possible. Ici, vous pouvez aller dans l'historique. Et je ne vais pas y aller parce qu'il y a les noms des personnes, etc. Et puis je ne vais pas donner les noms. Mais si vous allez dans l'historique, là,
vous allez pouvoir voir toutes les versions des pages dans le wiki. Okay? Donc, savoir exactement qu'est-ce qui a été modifié, par qui ça a été modifié, depuis quel ordinateur la personne a modifié, etc., etc. Et vous pouvez revenir en arrière sur n'importe quelle version. Okay? Donc, c'est facile de revenir en arrière sur n'importe laquelle des versions. Une autre chose qui s'est ajoutée ici, dans le menu, ça n'y était pas avant que je me connecte, c'est aller à l'intranet. Maintenant, quand je clique là-dessus, la page, ça change complètement. C'est un petit peu décalé au niveau de l'écran, mais vous voyez, voilà. Le menu ici, c'est le menu intranet. Là, je suis dans leur intranet. Il y a des blogs dedans parce que c'est un wiki qui est assez costaud. Donc, il y a, au niveau des fonctionnalités, il y a même un blog intégré dans le wiki, si vous voulez. Toute la plateforme, c'est un wiki, mais il y a une fonctionnalité de blog, de forum, etc. à l'intérieur. Et là, je suis sur leur intranet. J'ai leur autorisation pour le montrer. Et puis, les fiches dont je vous parlais, quand quelqu'un intervient je veux dire dans la rue, au niveau des interventions qu'ils font, ils remplissent une fiche en rentrant, et cette fiche, elle est ici. C'est celle qu'ils remplissaient manuellement. Elle est ici, et il suffit qu'ils complètent. Derrière, il y a une base de données qui enregistre ces informations-là. Et ce que vous voyez ici, c'est une page wiki connectée à une base de données. Donc, si demain, il fallait changer quelque chose sur ce formulaire, il suffirait d'éditer le gabarit de la page wiki, de modifier au lieu de 12 ans et moins, on mettrait 10 ans et moins et ce serait fait. Il n'y a pas besoin d'un informaticien pour faire ça. C'est là que c'est ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez le faire vous-même avec ce genre d'outil. Okay? Et vous avez l'intranet et l'extranet sur la même plateforme, pas besoin de gérer deux plateformes. Et puis je vais finir parce que j'arrive au bout. Ce menu-là, vous le voyez, il est très très complet parce que je suis administrateur du site, mais il pourrait être bien réduit parce qu'en fonction de la personne qui se connecte, le menu va évoluer. Okay? Donc en fonction de votre droit, de vos permissions dans le wiki, le menu change et vous voyez seulement ce que vous avez le droit de voir et vous pouvez éditer seulement ce que vous avez le droit d'éditer en fonction de vos permissions. Okay? Je vais m'arrêter là. Vous voyez un petit peu ce que les outils peuvent faire. Si vous voulez plus d'informations, vous en aurez sur mon site. Je vous donne quelques références. Puis je commence à créer un Web 101 sur ce site-là pour donner un petit peu des trucs, notamment sur les wikis, parce que ma thèse de doctorat porte sur les wikis. Voilà. Merci.